Bien, bonjour à tous, je suis super ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la distinction entre le droit objectif et le droit subjectif. Et avant toute chose, il faut dire que le droit, c'est un ensemble de règles de conduite qui régissent les rapports entre les hommes dans une société donnée. Toutes ces règles juridiques sont contenues dans ce que l'on appelle le droit objectif. On pourrait ainsi résumer le droit objectif en disant que c'est le droit. Le terme droit est aussi utilisé à propos des prérogatives qui sont reconnues aux personnes. Là, ce sont les droits subjectifs. On parle plutôt des droits. On a donc le droit objectif, qui constitue l'ensemble des règles juridiques d'une société. Et on a d'un autre côté les droits subjectifs, c'est-à-dire les prérogatives des personnes. Et donc ces droits subjectifs, ce sont des prérogatives dont les individus peuvent se prévaloir dans les relations avec les autres. Ici, en fait, avec la notion de droit subjectif, on envisage le terme droit de façon plus concrète. C'est un droit subjectif qu'on envisage quand on dit j'ai le droit de faire telle chose ou telle chose. Et donc les droits subjectifs sont ceux qui sont consacrés par le droit objectif, par cet ensemble de règles juridiques d'une société. Ainsi la loi, qui est une norme de droit objectif, à l'article 9 du Code civil, permet à chacun d'être titulaire d'un droit subjectif. Le droit subjectif du respect de la vie privée. Et donc parmi les droits subjectifs, on distingue d'un côté les droits patrimoniaux, c'est-à-dire les droits qui sont dans notre patrimoine, et d'un autre côté les droits extra-patrimoniaux, ceux qui sont hors de notre patrimoine. Les droits patrimoniaux se subdivisent en droits réels et droits personnels. J'ai fait une vidéo sur la question, je vous encourage à aller la consulter si vous avez mal cerné cette distinction. Et donc on oppose les droits patrimoniaux aux droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui sont hors de notre patrimoine et qui donc à ce titre ne peuvent être ni transmis ni cédés. C'est par exemple le droit de vote ou les droits de la personnalité comme le droit à l'image. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo et puis j'espère vous revoir très vite pour de nouvelles vidéos et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.